Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil du 1er juin 2026. 1.1, ouverture de la session. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal, séance du 4 mai 2026. 4, adoption des comptes à payer juin 2026. 5, avis de motion et dépôt du règlement 799-26 portant sur la gestion contractuelle. 6, politique relative aux demandes de soutien financier. 7, archives, calendrier de conservation. 8, relance de l'offre de visibilité bande de patinoire. 9, proposition d'hébergement Aurora. 10, réparation et mise aux normes des points d'eau. 11, correction fondation du premier rang. 12, correction fondation de la route McGaveney. 13, correction fondation du 7e rang. 14, rapiessage mécanisé 2026. 15, réparation faucheuse à disque. 16, abattage de frein au parc de la Gloriette. 17, génératrice garage municipal. 18, collecte des pneus. 19, OMH engagement municipal 2026. 20, OMH préparation à la crise du logement. Loisirs et culture, 21, comité des loisirs, demande d'autorisation d'activité du camping. 22, correspondance. 23, information des citoyens. 24, période de questions. 25, levée de l'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Madame Charlin et Monsieur Lalonde. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2026. Vous avez toutes pris connaissance. Monsieur Bazinet. Monsieur Lalonde. Adoption des comptes à payer. Une liste vous a été remise. C'est une liste des comptes à payer au montant de 191 994 et 2 sous. Proposeur. M. Charpentier, Mme Fafard. 5. Je présume, y a-t-il quelqu'un contre? J'avais oublié de demander. Unanime. Avis de motion et dépôt au règlement 799-26 portant sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Un avis de motion. Ça me prend un proposeur seulement. Proposeur, Mme Fafard. 6. Politique relative aux demandes de soutien financier. Entendu que le Conseil souhaite établir un moyen de contrôle équitable et efficace de l'allocation des ressources municipales, que le Conseil souhaite adopter une politique municipale relative aux demandes de soutien financier ainsi que définir les principes, le secteur d'intervention, les exigences, ainsi que les critères orientant la prise de décision lors de la demande. Il est résolu d'adopter la politique municipale relative aux demandes de soutien financier telle que présentée. Proposeur, M. Lalonde, M. Bazinet. Quelqu'un contre? Unanime. 7. Archives, calendrier de conservation, Mme Lemay, s'il vous plaît. La loi sur les archives demande à tout organisme public d'établir et de tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Le nôtre était échu, il n'était pas à jour. On l'a donc mis à jour avec la loi et c'est pour en faire l'adoption. Donc, c'est un calendrier qui nous permet d'avoir les délais de destruction et de conservation de tous les documents de la municipalité. Proposeur, Mme Fafard, secondeur. M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. 6. Politique relative aux demandes de soutien financier. Non, j'ai rendu compte ça. 8. Relance de l'offre visibilité des bandes de patinoires. Entendu que dans le cadre de l'amélioration continue de nos infrastructures sportives et de la promotion de l'activité physique, la municipalité souhaite relancer l'offre de visibilité publicitaire sur ces bandes de patinoires. Entendu qu'une grande bande, c'est 1 000 $, puis la demi-bande, 500 $, que le coût de confection de la publicité et la pause sont d'environ 175 $, puis que les publicités seront d'une durée de 4 ans à partir de maintenant. Un proposeur, M. Bazinet, secondeur, Mme Charlin. Quelqu'un contre? Unanime.
Proposition d'hébergement Aurora. Madame Lemay, on va vous laisser. On a un nouveau logiciel de paye qui s'appelle Aurora. La mise en production, là, il a été effective à compter de mars. Pour la première année, l'hébergement était inclus là, dans l'achat du logiciel et tout. Mais PG Solutions Infotech nous propose de geler le tarif pour l'hébergement dès maintenant afin de profiter du tarif de 2026 à compter de la fin de notre année gratuite, soit en 2027, pour les 3 prochaines années. Le montant serait donc de 1860, si je me trompe. Oui, exactement. C'est ça. Pour les 3 prochaines années à compter de l'expiration de notre année gratuite. Proposeur, M. Lalonde. Secondaire, Mme Charpentier. Quelqu'un contre? Unanime. Point 10. Réparation et mise aux normes des points d'eau. L'inspection des points d'eau a été réalisée suite à la réception du rapport, bien que l'ensemble des points d'eau sont fonctionnels, que la réparation, mais il y a des réparations à effectuer. Fait que l'offre qui a été soumise par SOS Borne Sèche au montant de 7 822,60 pour la réparation au point d'eau de Allard Premier Rang et Mégavenue. Proposeur, M. Lalonde. M. Charpentier, secondaire. Quelqu'un contre? Unanime. Point 11. Correction fondation premier rang. Entendu que des corrections de fondation sont à effectuer sur le premier rang, en de numéros civiques 1173 et 1177, et sur une section d'environ 50 mètres par 6 mètres. Que le coût incluant l'excavation, le matériel de rechargement, la location d'un compacteur et l'achat d'une membrane géotextile s'élève à un montant estimé de 7 550 $. Fait qu'il est résolu d'autoriser les travaux de fondation de chemin du premier rang pour un montant estimé de 7 750 $. Mme Fafard. M. Charpentier. Pour le second. Quelqu'un contre? Unanime. Point 12. Correction de fondation de la route Mégavenue. Entendu que des travaux de correction de fondation sont effectués sur différents endroits sur la route Mégavenue, que les travaux comportent l'excavation, le matériel de rechargement, la location du compacteur, l'achat de la membrane géotextile, selon les coûts estimés suivants. Section entre le 7 et le 8e rang, zone de 33 mètres par 6,8 mètres pour 6 710 $. Une autre section en avant du 10-68, une zone de 42 mètres par 6,8 mètres de long pour 7 530 $. Puis une section entre le 6 et le 7, c'est 2 sections là, de 3 mètres par 3 mètres pour un montant de 1 230 $. Je vais en prendre un proposeur. M. Lalonde, secondaire. M. Charpentier, quelqu'un contre? Unanime. Correction de la fondation du 7e rang. Entendu que des corrections de fondation de chemin sont effectuées sur le 7e rang. Entendu que les travaux comprennent l'excavation, le matériel de rechargement, la location du compacteur et l'achat d'une membrane géotextile, sont selon les coûts estimés suivants. Section dans la côte près du numéro civique 1189, une zone de 200 mètres par 7 mètres pour un montant de 29 353. Puis une section devant le numéro civique 1199, une zone de 100 mètres par 7 mètres pour un montant de 17 421. Un montant estimé à 2 484,95 $ devrait être affecté au surplus accumulé afin de respecter le budget. En conséquence, il est proposé et appuyé de résoudre d'autoriser les corrections de fondation sur chemin 7e rang pour un montant de 46 774 $. Que le montant excédent au budget prévu soit affecté au surplus accumulé non affecté. Proposeur, Mme Fafard, secondaire, M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. Rapiessage mécanisé 2026. Entendu que la municipalité souhaite faire du rapiessage mécanisé sur les routes Mégavenue, Ployard, La Chapelle, ainsi que sur la correction de fondation de chemin sur la route Mégavenue et sur le premier rang représentant une quantité d'environ 300 tonnes d'asphalte. À la suite d'une demande de prix, c'est Vallière Asphalte Incorporée qui offre le meilleur prix au taux de 159,95 $ la tonne. Ça me prendrait un proposeur pour effectuer les travaux. M. Bazinet propose, M. Charpentier, seconde. Quelqu'un contre? Unanime. Réparation de la faucheuse à disque.
Les 10 sont à remplacer sur la faucheuse de côté sur le tracteur pour faire les bords de chemin. C'est pas parce qu'il est brisé, c'est vraiment de l'entretien, puis c'est 2 disques à réparer pour 3 889,30 $. Ça prendrait... Il est résolu d'autoriser le remplacement des 2 disques de la faucheuse pour un montant de 3 889,30 $. Proposeur, M. Lalonde, secondeur, M. Charpentier. Quelqu'un contre? Unanime. Abattage des freins au parc de la Gloriette. Entendu que 13 freins sont en batte au parc de la Gloriette, car ceux-ci sont attaqués par la grille du frein. L'offre reçue par Arbor et Lagage MG au montant de 3 000 $ pour abattre les arbres, les couper en 16 pouces, broyer les branches et faire le nettoyage sur le site. Puis on avait conclu aussi que c'est un spécialiste qui m'ont dit, ce monsieur-là, fait que s'il y avait des arbres qui pensaient qu'il pouvait passer un peu plus de temps, mais il ne serait pas coupé. Fait que, au départ, on a 13 arbres qu'on pense qui sont malades, là, mais s'ils calculent qu'il y en a que ça vaut la peine d'essayer de réchapper, ils ne seront pas coupés. Fait que, il est résolu d'autoriser l'abattage des 13 freins au parc de la Gloriette. Proposeur, Mme Fafard, secondeur, M. Charpentier. Quelqu'un contre? Unanime. Génératrice au garage municipal. Entendu que la municipalité souhaite faire l'achat et l'installation d'une génératrice permanente au garage municipal, telle qu'inscrit à la programmation des travaux de la TEC. Entendu que selon le prix soumis de la génératrice, la moins dispendieuse est celle de Drumco, et une 40 kW, une 100 kW 120/40, entraînée par un moteur diesel, incluant l'inverseur automatique, abri insonorisé et réservoir de carburant sous la base des montants pour un montant de 55 700. Entendu qu'il faut également les travaux électriques pour lesquels MEC électrique est le moins dispendieux au montant de 18 703,14 $ pour l'installation de la nouvelle entrée 400 ampères 120/40 et l'installation de la génératrice et les travaux pour le transfert vers la nouvelle entrée. Il y a également à prévoir l'aménagement d'une dalle de béton afin d'accueillir la génératrice pour un montant d'environ 5 300 $. Fait qu'il est résolu d'autoriser l'achat de l'installation de la génératrice, incluant les travaux électriques ainsi qu'une dalle de béton pour un montant environ de 79 773 $, et ce, financé par le TECQ. Proposeur, M. Bazinet, secondeur, M. Lalonde, quelqu'un contre, Mme Charpentier. Je peux donner mon explication? Oui, certainement. Explication de mon vote concernant le projet de génératrice. Après analyse des informations qui nous ont été présentées, j'ai pris la décision de ne pas appuyer le projet dans sa forme actuelle. Je reconnais que le prix obtenu par soumission semble avantageux et que l'objectif d'assurer une alimentation électrique de secours pour les infrastructures municipales est légitime. Toutefois, plusieurs éléments importants demeurent. D'abord, le projet initial prévoyait l'alimentation du garage municipal et du bâtiment des loisirs. Or, nous apprenons maintenant que le bâtiment des loisirs ne sera pas raccordé à la génératrice, notamment afin d'éviter les travaux sur le terrain durant la saison estivale. Le but important de la génératrice est d'avoir un local fonctionnel lors de pannes électriques pour recevoir les citoyens et leur permettre d'accrocher. En passant, l'installation de la génératrice ne sera pas avant septembre. Depuis, malgré un budget d'environ 90 000 $, nous n'avons pas reçu d'informations complètes concernant les coûts d'entretien, les inspections, les réparations futures et les dépenses d'exploitation associées à cette installation. Comme élu municipal, je considère qu'il est essentiel de connaître l'ensemble des coûts avant de prendre une décision engageant les contribuables. Je trouve également regrettable d'avoir eu les soumissions à la dernière minute avant le vote. Les membres du Conseil doivent disposer d'un délai raisonnable pour étudier les documents, poser des questions et exercer leur devoir de diligence envers les citoyens. Mon vote n'est pas en question du besoin d'une génératrice. Je reflète plutôt la volonté d'obtenir un portrait complet du projet, de ses coûts réels, de ses impacts sur l'ensemble des bâtiments municipaux avant d'engager des fonds publics. Je crois qu'une bonne gestion municipale repose sur la transparence, l'information complète et des décisions prises dans l'intérêt de tous les citoyens. André Charpentier.
Je me permettrai de répondre à ça. Je n'ai pas toutes les questions, mais je dirais que le raccordement au loisir, ça ne sera pas tout de suite parce qu'on a des projets pour les loisirs qui sont en cours, on ne sait pas où ça va aller. Le raccordement ne se fait pas tout de suite aussi, puis même s'il n'y aura pas de projet pour les loisirs, il n'y aura pas de raccordement à la génératrice à ce temps-ci parce qu'il y a le camp de jour. On ne va pas creuser au travail du terrain pour mettre le camp de jour dans la boîte. On va faire ça après que le camp de jour est terminé. Fait que la pelouse va avoir le temps de leur pousser cet automne, va avoir le temps de pousser pour l'an prochain. Ces enfants-là ne joueront pas toute l'année dans la boîte. Ça, c'est la première raison pourquoi, Mme Charpentier, je vous réponds. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez le droit. Je vous ai laissé la parole, vous me laissez la parole. Puis après ça, les frais aux contribuables, c'est tout payé en totalité par la TECQ. Le projet était dans l'eau, il était dans l'air en 2025. On l'a retardé parce que la TECQ nous permettait d'avoir 100 de subvention pour 2026. Fait que c'est pour ça que le projet de génératrice se retrouve là. Les informations de la génératrice, on les a toutes fournies. C'est vrai que je n'ai pas le détail de combien les coûts vont être, mais dites-moi ce qui va briser, puis je répondrai comment ça va coûter. Sinon, l'entretien annuel, c'est de 800 000 $ environ que ça va coûter pour les frais d'entretien de la machine faire venir au démarrage. Là. Mais je ne peux pas savoir ce qui va briser, parce que je ne peux pas savoir ce qu'il va avoir comme coût. Puis les documents, ils ont tous été remis. C'est pas à nous à analyser tous les documents. On n'a pas d'affaire à faire d'ingérence auprès de ceux qui font qui chargent les informations. Mme Vanier a fait son travail, a sorti les 3 soumissions génératrices. Fait que je ne crois pas que le travail a été bouclé. Je crois que ça a tout été bien fait. Point suivant. Collecte des pneus. Entendu que la municipalité souhaite offrir aux citoyens une collecte de pneus au garage municipal. Entendu que Recycle Québec offre le ramassage de pneus gratuitement suite à la collecte. La collecte de pneus se déroule du 9 au 15 août 2026. Il a proposé et résolu d'autoriser la tenue d'une collecte de pneus au garage municipal. Proposeur, Mme Charlin, secondaire, Mme Fafard. Quelqu'un contre? Du 9 au 15 août. Quelqu'un contre? Unanime. OMH, engagement municipal 2026. La municipalité a reçu l'offre d'habitation du Centre du Québec à l'effet que dans le cadre du nouveau programme de rénovation des habitations à loyer modique, ceux-ci ont besoin d'un engagement financier de la municipalité d'une somme de 2 113,20 $, représentant 10 % des travaux réguliers, des travaux de remise en état des logements et frais d'exploitation. Résolu de confirmer à l'Office d'habitation du Centre du Québec l'engagement financier pour 2026 de la municipalité de l'Avenir pour une somme de 2 113,20 $. Ça, c'est pas pour des gros travaux, là, c'est juste quand il part des locataires, l'entretien normal, la peinture, puis poignée de porte brisée, puis des choses de même. C'est aucunement de la rénovation. Proposeur, M. Bazinet, secondaire. M. Lalonde, quelqu'un contre? Unanime. Point 20. Présentation de la crise du logement. L'Office de l'habitation du Centre du Québec offre un service d'aide à la recherche de logement. Que le service comprend 3 volets: soutenir les demandeurs dans la recherche de logement, éduquer et sensibiliser la population aux bonnes pratiques en habitation, ainsi que soutenir les ménages sans logis. Entendu que dans le cadre du 3e volet, soutenir les ménages sans logis, l'Office s'adresse aux municipalités afin de savoir si celles-ci refusent de faire la prise en charge des ménages sans logis ou souhaitent prendre en charge les ménages sans logis ou souhaitent confier la prise en charge par le SARL. Il a proposé, résolu, que la municipalité refuse de faire la prise en charge des ménages sans logis puisque la municipalité n'a pas ou peu de demandes dans ce sens. Proposeur, Mme Fafard, secondaire, M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. Comité des loisirs. Point 21, Comité des loisirs. Le Comité des loisirs s'est organisé une nuit de camping sur le site des loisirs au 867 route Boisvert le 10 juillet prochain. Qu'une demande d'autorisation municipale est nécessaire pour la tenue de l'événement. Fait qu'il est résolu d'autoriser la tenue de l'activité du camping au terrain des loisirs le 10 juillet prochain, organisé par le Comité des loisirs. Proposeur, M. Charpentier, secondaire. M. Bazinet, quelqu'un contre? Unanime. Correspondance. Un tableau de résumé des correspondances reçues durant le mois de mai 2026 a été remis à tous les conseillers.
Information citoyenne, bien, on l'a dit tantôt, la collecte de pneus qui aura lieu du 9 au 15 août au garage municipal. Puis les collectes des appareils électroniques aura lieu au garage municipal le 13 juin prochain de 9 à 15 heures. Oui, électronique. Puis moi, j'avais été invité au milieu de la semaine à aller faire un tour au camp Sécurijour qui a eu lieu à l'école de l'Avenir. C'était, j'ai un pamphlet ici, là, mais je vais y aller de mémoire. C'était très instructif pour les enfants. On avait commandité ce Sécurijour-là. Ça a permis aux enfants de se familiariser avec différentes choses, le truck des pompiers, les autos de police, les paramédics. Il y avait le camion de la municipalité, puis une tank à purin fournie par un producteur de la municipalité. Puis là, les enfants avaient la chance d'embarquer dans le truck des pompiers, d'embarquer dans l'auto de police, dans le camion. Les paramédics, je ne sais pas s'ils ont embarqué dedans, là, ça, j'ai pas vu, je ne sais vraiment pas. Puis dans le tracteur aussi. Puis le tracteur puis le camion, le tracteur puis le camion, oui, c'est surtout pour montrer aux enfants les angles morts, là, comment il fallait être loin puis proche pour... parce que s'ils pensent qu'on les a vus, on ne les a nécessairement pas vus. Fait qu'il y avait une grande information là-dessus. Les pompiers, mais je présume qu'ils ont fait leur job. Puis les polices, il y avait des enfants qui étaient bien intéressés à aller là, puis il y en avait d'autres qui n'étaient vraiment pas intéressés. Fait qu'en somme toute, moi, je pense que ça a été une très belle journée, que la municipalité avait contribué là-dedans. Puis aussi, ils nous ont mis en évidence dans le journal. Puis tous les enfants, ils ont eu un tatou de la municipalité. J'étais bien content, les enfants. J'étais là peut-être 1 heure, moi, mais ça a été vraiment bon, là. Je suis bien content d'avoir participé au nom de la municipalité. Et voilà, on va le tour. Derrière les questions. Monsieur, peux-tu rajouter un point? À l'ordre du jour? Dans vos dernières informations, citoyens. Vous avez pensé quoi, oui? Il y a M. Polo Fleury, qui est un ancien Citoyen. de la ville, qui a été décédé. On a beaucoup de familles qui sont parents avec lui, qui est le fondateur des Courrier 2000. Il y a de la sécurité sur le bord des chemins. Des intéressés à la famille. Je suis tombée ici, son beau-frère. Il y a le souper de moi je m'invite la semaine prochaine, qui est mercredi, c'est la municipalité avec la MRC. Le souper gratuit, il faut s'inscrire parce qu'il faut savoir le nombre là, de repas à faire. C'est Madame du buffet à la carte qui va faire le repas. Fait que vous pouvez contacter Marianne au loisir ou vous pouvez me contacter pour qu'on vous inscrive pour venir souper avec nous mercredi de 5h à 7h. OK, d'accord. C'est ici dans le ville. C'est par la MRC, vous avez dit. C'est bon. C'est bien. D'être noté, je ne vais pas penser à ça. Période de questions. Des questions? Bonjour. Oui. J'aimerais savoir, pour les petits locales de loisirs que vous avez fait au nom de l'emploi. Oui, j'écoute. Juste où qu'on sert la boisson, sans doute. Là, puis ouais, c'est où que la boisson? J'ai vu. C'est Monsieur des Loisirs, juste à côté de moi, qui s'occupe de ça. Non, mais madame, vous me regardez, c'est à moi qui viens des questions. C'est ça. C'est sans doute pour mettre un toit dessus pour qu'on ne se fasse pas mouiller quand on va demander, quand on fait notre commande de boissons et de friandises. L'autre question, c'est dans l'annonce du petit marché, il marque que le bar, l'organisation du bar, c'est 6e année qui est comme j'ose espérer, c'est des parents. Ben oui. Ben oui. Les profits vont aux enfants de la 6e année, je présume que c'est ça la publicité. Non, parce que si on veut vraiment faire de l'eau, c'est les officiels. Non, ça ne sera pas eux, je suis sûr. C'est à eux qui vont aller. C'est très pertinent. Une autre question? J'écoute. Bonsoir, Anne Fardeau pour la Maison de la Culture de la Vie.
L'organisateur officiel de l'évêque? Je ne sais pas qui est l'organisateur officiel. D'accord, mais la deuxième question, c'est, avant que ce soit publié dans le journal, j'aurais vraiment apprécié que ça soit, qu'il y ait eu une consultation envers les organismes, parce que là, c'est annoncé des endroits où est-ce que Monseigneur Jourdain va se présenter, donc la Maison de la Culture de l'avenir, on a été consultés, et c'est juste qu'il y a quelques fois qu'on a des locations ou des justifications, ça aurait été vraiment pas à propos, et d'autres, c'est d'ailleurs notre dernier justification, donc on aurait pu pointer, mais c'est comme ça va être. Je vais... C'est comme une exactement, donc on aurait vraiment apprécié les consulter avant de Je comprends, on va prendre note là, pour essayer de s'informer. Ça relève vraiment pas de la municipalité, ce parti-là. C'est le comité d'église, savez-vous, M. Lalonde, un peu, ou non, vous n'avez pas trop? Pas trop au courant. C'est les gens de l'église, on a tout entendu parler, mais on n'a pas de vraie réponse, mais on peut essayer d'avoir une vraie réponse, puis vous la communiquer. La municipalité. Oui, mais c'est les organismes qui envoient l'information parfois à l'éditrice directement, donc je ne pourrais pas vous dire qui que... On n'a pas feuilleté toutes les pages, c'est sûr et certain. Le petit journal. Le journal des fricheurs. Comment il s'appelle? Ça n'a pas été dans le journal des fricheurs. Dans quel? J'ai présumé que vous parliez des fricheurs. Ah, celui qui va paraître, mais on ne l'a pas reçu. Non, mais je ne vais pas répondre à Mme Parenteau. C'est bien plate, mais ça ne relève pas de la municipalité quand même. On peut faire un peu des recherches, mais ça ne relève pas de nous pour... Je connais assez de monde pour savoir ce qui va se passer, mais je ne le sais pas. De rien. Autre question? Autre question, comme lève ça? M. Charpentier? Oh, ben, me relevez ça ou non? Pas de question, mais me levez-vous la réunion? Lever l'Assemblée. Ça me prend un proposeur pour relever la réunion? M. Charpentier. Merci beaucoup.